Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 février 2026. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son, les amis. Voilà, heureux de vous retrouver comme d'habitude par rapport à ce live quotidien, voilà, avec des informations de crypto, des informations sur l'anticipation, des visions sur l'avenir, sur les technologies, sur le nouveau monde. Donc vous êtes les bienvenus dans ce live. You are welcome if you are for every part all over the world. You can have subtitles of this live in the options in your own language or in English as you want. There is no problem for this live of anticipation, of information, of the events. You are welcome. Voilà les amis, écoutez, juste pour vous signaler avant de commencer ce live, mes adresses pour les dons en crypto ont été mises à jour. Donc maintenant, si vous voulez faire un don en crypto, vous pouvez le faire. Je les ai remis à jour, donc elles sont disponibles en description des vidéos et également en description de la chaîne YouTube. Voilà. Alors on va commencer les amis, guider l'électricité par le son. L'étonnante découverte d'une université espagnole, guider l'électricité par le son. On est vraiment dans les nouvelles technologies, avec toutes ces nouvelles technologies qui arrivent actuellement, c'est très intéressant. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis selon Sciences Po, ce n'est plus de la théorie. Pour la première fois, un objet géant a été vu à deux endroits à la fois. Donc, un objet géant qui est vu à deux endroits à la fois. Voilà, encore une fois, on est vraiment dans le domaine du quantique là aussi. Et puis selon Usine Nouvelle, la licorne française de la robotique Exotech veut se lancer à la conquête du monde depuis son nouveau site. Alors c'est intéressant, là aussi encore une fois, vous avez la technologie en France avec les data centers, avec la crypto-monnaie, avec tout ce qui est robotique, tout ce qui est également lié à l'intelligence artificielle. On voit que ça avance beaucoup en France à ce niveau. Je voulais partager cet article avec vous. Et puis selon Courrier International, je cite, c'est fini pour lui, fin de citation. Keir Starmer, en pleine tourmente sur sa gestion de l'affaire Epstein. L'affaire Epstein, non seulement met en lumière toutes ces choses qui ont été faites, par ces horreurs qui ont été faites par ces politiques, par ces stars, par ces gens connus, etc. Mais en plus de ça, elle remet en question tous les gouvernements. Puisque là, Keir Starmer, lui, il est carrément, c'est le Premier ministre quand même, il est responsable de dévoiler et de sanctionner les gens qui sont impliqués dans cette liste. Ça fonctionne pas très bien, donc lui aussi, il est impliqué et il a une part de responsabilité là-dedans. Donc on voit qu'il y a vraiment des conséquences importantes par rapport à ces listes et on n'en est qu'au début des révélations, puisque je dis qu'il y a des millions de documents, tout est en train de ressortir actuellement, affaire à suivre. Et puis sur MSN, la première batterie électrique sans lithium débarque sur les routes avec cette voiture électrique chinoise signée Changan. Donc c'est vraiment intéressant. Encore une fois, la Chine qui évolue très très vite tous les jours. Il y a pas, c'est un peu comme Elon Musk, ça s'arrête pas. Il n'y a pas une découverte puis après pendant 10 ans on stagne. Non, c'est tout le temps en réinitialisation, en actualisation. On est passé des batteries classiques lithium aux batteries solides. On parle également maintenant de nouvelles batteries beaucoup plus performantes et on parle maintenant des batteries sans lithium, tu vois. Donc vraiment, ça avance très très vite à ce niveau. Et puis, selon Tribune de Genève, les emails secrets d'Epstein révèlent les fractures de la famille Rothschild. Là aussi, le poteau rose ressort par rapport aux Rothschild, par rapport à toutes les familles royales notamment, mais également les Rothschild. Tout est en train de ressortir avec les listes d'Epstein. Puis selon Le Figaro, États-Unis, une agence du gouvernement américain accuse Nike, le géant des baskets, des chaussures de sport, de discrimination anti-blanc. Donc là aussi, c'est des choses nouvelles. Avant, on parlait pas de discrimination anti-blanc, c'était tabou. Maintenant, on en parle. Évidemment, on parle évidemment des discriminations anti-minorité, mais maintenant, il y a aussi des discriminations anti-blanc. Et ça ressort maintenant, évidemment, pour cette politique d'inclusion américaine extrémiste qui est remise en question aujourd'hui, notamment par la nouvelle administration. Et puis sur MSN, quelque chose d'étrange se passe dans le plus grand cratère de la Lune. Là aussi, encore une fois, énormément de choses qui se passent, qui sont révélées pour nous préparer un petit peu. C'est intéressant. Je vous ai partagé également l'article sur Actu Telegram. Et puis selon MSN, Bill Gates dit regretter chaque minute passée avec Jeffrey Epstein. Donc, tu vois, encore une fois, évidemment, c'est lui qui représente Bill Gates aujourd'hui, ce qui est certainement plus lui-même. Mais encore une fois, tout est en train de ressortir. Puis lui, maintenant, voilà, il regrette, donc il reconnaît ce qui s'est passé. Très intéressant, comme d'habitude. Et puis, selon Courrier International, je cite, un coup brutal porté au journalisme, fin de citation. Le Washington Post licencie plus d'un tiers de sa rédaction. C'est considérable, Washington Post, c'est une des plus grosses presses mondiales. C'est la deuxième presse, je crois, aux États-Unis après le New York Times. Et il me semble, ils licencient un tiers de leurs journalistes, de leurs employés. Vraiment, changement de paradigme au niveau du journalisme. Je vous ai dit, le journalisme de l'ancien système est vraiment en train de s'éteindre. Selon le journal Le Monde, la CIA met fin à la publication de son État du monde, un ouvrage publié chaque année depuis 60 ans. C'est la fin de la CIA. Je dis que progressivement, vous n'allez même pas vous en rendre compte, c'est pas d'un coup.
toutes ces agences à 3 lettres vont disparaître. Hein. Je l'ai dit ça, hein, parce qu'elles ont, évidemment, elles avaient du sang sur les mains. Aujourd'hui, elles ont été infiltrées, évidemment. Mais on voit qu'elles se disparaissent progressivement. Et là, quelque chose d'important, hein, qui était la publication de son état du monde depuis 60 ans, disparaît actuellement. Hein. Et puis, selon le journal Le Monde, l'agence de l'ONU, en parlant des agences à 3 lettres, pour les droits humains en survie, en raison d'une baisse de financement. Voilà, les États-Unis ont coupé les vivres, hein, ont coupé le robinet, et maintenant ça va s'éteindre progressivement. Un peu comme ce qui se passe avec Cuba, avec le pétrole. D'ailleurs, on pourrait y revenir aussi. Hein, le fait que le pétrole soit coupé, c'est pas pour contre la population, hein, c'est pour accélérer le changement de régime qui n'aura pas le choix que de capituler face à Donald Trump, évidemment. Hein. Et puis selon Futura, je cite, nous avons une preuve, fin de citation, un scientifique de Harvard relance l'hypothèse extraterrestre, article officiel. Encore une fois, préparation par rapport à la coexistence extraterrestre actuellement. Et puis, selon la presse, recherche de stabilité mondiale, le président Xi s'entretient avec Poutine et Trump. Hein. J'ai mis en miniature de ce live, donc les grands, hein, voilà, encore une fois. Alors maintenant, on a les unions qui apparaissent maintenant au grand public. Les gens pensaient qu'il y avait vraiment des différences et des oppositions fondamentales entre ces dirigeants. En fait, on voit de plus en plus que c'est pas le cas. Nous, on en parle depuis déjà des années et on voit qu'il y a vraiment des correspondances de plus en plus fortes et de plus en plus officielles entre ces 3 dirigeants. Et puis pour finir, selon 20 minutes, licenciement chez UBS, le secteur bancaire suisse fait face à une crise de l'emploi. Donc là aussi, encore une fois, hein, tous les scandales qui ressortent par rapport à ces banques corrompues du système qui n'ont pas le choix que de s'adapter au nouveau système justement financier et toutes les malversations sont en train de ressortir à leur sujet. Voilà les amis, bon, on a fait un peu le tour de l'actualité, on est presque 300 en direct, c'est vraiment sympa. Donc les lives, actuellement les amis, c'est toujours, je ne peux pas vous donner une heure fixe parce que je suis très occupé et je vais faire le live le matin pour que ça soit pas trop tard pour l'Europe occidentale, mais en général c'est entre 11h et midi heure locale maintenant, hein. Donc c'est entre 16h et 17h, donc là j'ai pris à peu près à 16h45 approximativement heure française. Voilà les amis, oui c'est ça. Voilà les amis, écoutez, maintenant si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, hein. Voilà, je vais faire quelques remerciements à Être Souverain, Power Sim et Horizon. Merci de nous diffuser sur Odyssée. Remerciements également à Voyance en direct. Merci de nous diffuser sur YouTube. Et puis remerciements à toutes les personnes qui nous rediffusent, que je n'ai pas citées. Un grand merci à vous pour votre soutien. Voilà. Alors, je regarde les questions, les amis. C'est important, les amis, de suivre ce qui se passe actuellement parce que, en fait, si vous voulez, c'est extrêmement rapide. Il y a de plus en plus de grains à moudre, hein, de notre côté. Hein. Donc, là, tu as des informations à n'en plus finir. Tu as du grain à moudre. Tu as vraiment tellement d'informations officielles qui vont dans le sens des révélations, de la transition qu'on vit actuellement. C'est vraiment facile d'expliquer les choses maintenant. Comme je l'ai dit après, si les gens sont hystériques, sont forcenés, sont des anti-Trump inconditionnels, ils sont dans le wokisme et ils sont complètement dans le fatalisme, on n'a pas besoin de discuter avec eux. Hein. Je veux dire, à la limite, c'est leur problème. Mais d'une façon générale, il y a dans des discussions, que ce soit avec des amis, que ce soit avec des gens, c'est très facile d'avoir des arguments aujourd'hui. Hein, quand tu vois les listes d'Epstein, quand tu vois ce qui se passe dans le monde, quand tu vois le Venezuela, etc., c'est très facile de montrer que ça va dans la bonne direction. Après, les gens prennent ce qu'ils veulent, c'est pas notre problème. Il y a vraiment beaucoup d'éléments qui vont dans le sens de la transition actuellement. Et au niveau officiel, il y a de quoi faire. Donc, voilà. Ça secoue dans le monde entier et en France, la République ne va pas tarder à tomber. Oui, tout comme ce qui se passe aux États-Unis, tout comme le Washington Post, tout comme les gros médias. Ça fait des années que je vous dis ça. Moi, j'avais fait dans une conférence que j'avais fait à Lyon, j'avais parlé du journalisme du nouveau monde. Qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est la disparition de l'ancien, hein, progressivement. Parce que l'ancien journalisme, c'était sur le sensationnalisme, la négativité, le mensonge, c'était sous le contrôle du pouvoir, etc. C'était les lobbies qui contrôlaient. Le journalisme du nouveau monde, c'est le contraire. C'est l'interaction, c'est la transparence, c'est la vision, c'est l'attitude positive, c'est les énergies. Ça n'a rien à voir avec l'ancien. Et donc, plus on rentre dans ces énergies, plus tout ce qui est ancien journalisme et tous ces anciens scories sont en train de disparaître. Hein. C'est inévitable. Ça, c'est comme les agences à 3 lettres, c'est comme les anciens éléments de l'état profond, c'est comme tous les scandales sur la pédo, etc. Tout ressort. C'est comme la fin du narco aussi. Donc, ça avance très, très vite. Hein. Donc, voilà. Olivier, penses-tu que les technologies de Chine viennent de nos frères galactiques? Oui, tout à fait. Complètement. Complètement. En fait, si vous voulez, alors ils viennent pas en personne ici, hein, tout le monde pour l'instant, pour montrer. L'important c'est pas qu'on sache d'où ça vienne, c'est l'important c'est qu'on puisse les utiliser et les intégrer à notre quotidien. Effectivement, je vous avais dit d'ailleurs dans les autres lives que pour moi, la Chine est le portail technologique. Hein, c'est le portail technologique. C'est par là que viennent les technologies qui sont répandues très rapidement dans le monde entier. On le voit aussi en Bolivie. Hein. Maintenant, avec la Chine, il y a énormément de technologies chinoises qui vont rentrer.
Je pense que j'aurai d'ailleurs un rôle peut-être par rapport à ça, très certainement, de transition par rapport aux technologies chinoises aussi, par rapport aux nouvelles technologies ici en Bolivie, on verra ça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils ont un rôle fondamental. Je dis deux pôles principaux. Après, c'est au niveau global. Les technologies aussi en États-Unis, en Afrique, partout. Et globalement, les portails technologiques, c'est la Chine et Elon Musk. Je vous avais dit ça, c'est ce que je voyais. On peut rajouter Huang, etc., de Nvidia. Il y a beaucoup de personnes qui participent à ce processus. Mais moi, je voyais ces deux gros courants. C'est pour ça qu'ils ont tendance à se rapprocher de plus en plus. Et le rapprochement sera de plus en plus officiel, selon moi. Voilà. Quel moteur de recherche tu conseillerais? Moi, j'utilise tous les moteurs, personnellement. J'ai pas de, moi, je vous laisse libre par rapport à ça. De toute façon, tout est en train maintenant, toutes les vérités passent un peu partout maintenant. Hein, il y a de moins en moins de censure, même sur YouTube. Tu vois, les discours que j'ai aujourd'hui, même si c'est pas des discours, mais c'est des discours qui auraient été censurés, hein. Il y a 4-5 ans, j'en ai fait les frais aussi. Donc, tu vois que tout est en train de s'aligner par rapport aux énergies du nouveau monde. Et c'est pas parce que tu as le premier ministre espagnol qui veut sanctionner X, qui n'a pas encore été fait, que ça va changer grand chose à la liberté d'expression. Maintenant, au niveau quantique, c'est très important comment tu te positionnes. Si tu te positionnes en victime comme 95% des médias alternatifs qui sont encore dans la lutte, eh ben, tu vas avoir des problèmes parce que tu matérialises cette opposition. Elle n'existe plus, mais si toi tu y crois, elle existe. Maintenant, si tu sais qu'on est passé à un autre paradigme au niveau global et que tu es prudent, que tu es équilibré, que tu es rationnel dans ce que tu dis, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Salut la Belgique. Bonjour Olivier, mon fils Béatrice se passionne actuellement pour la communication quantique. Ouais, c'est un star seed, hein, c'est vraiment orienté vers le futur, c'est intéressant de le suivre. Hein. Tu nous donneras des nouvelles par rapport à ça, c'est super intéressant. Olivier, tu avais bien vu toutes ces nouvelles, oui, tout ce que je vous dis, ça va se faire les amis. Hein, ça vient pas que, enfin, pas de moi à la base, enfin, ça, oui et non, quoi. C'est-à-dire voilà. Mais ce que je vous dis, c'est vraiment ce que je ressens profondément. Je le dis pas par intérêt ou pour voilà, pour prêcher pour ma paroisse. C'est vraiment ce que je ressens. Et là, tout est mis en œuvre maintenant. Et puis ça va s'accélérer, ça va continuer cette année notamment. Salut Olivier, Maxence Brunin, j'espère que tu vas bien. Il y a une concession BYD qui vient d'ouvrir chez moi à Villeneuve d'Ascq, donc c'est dans le nord. Oui, intéressant, oui, ça vient beaucoup en France actuellement. Savoir qu'en Bolivie, par exemple, qui est un pays qui est encore en transition, en voie de développement. C'est pas encore, voilà, ça va se développer rapidement. C'est encore en transition, mais il y a des véhicules BYD depuis longtemps ici. Tu vois, parce qu'en en fait, ils commercent avec la Chine depuis très longtemps. Donc, tu as des véhicules chinois qui sont présents depuis plus longtemps qu'en Europe ici, tu vois. Donc, c'est intéressant. Avec les véhicules japonais qui sont plus anciens, hein, les Toyota, etc., qui étaient implantés depuis longtemps. Et maintenant, on va passer vers les véhicules chinois qui ont un meilleur rapport qualité-prix, qui technologiquement sont beaucoup plus avancés et qui sont à un coût plus intéressant. Donc voilà. C'est vraiment intéressant tout ça. Sébastien Legendre, je rediffuse sur Facebook chaque jour. Merci Sébastien. Allez, je regarde les questions. La mission de Einstein est finie. Les révélations dans tous les domaines vont tomber. Ouais. Tout est remis en question au niveau scientifique actuellement. Ça s'accélère. Hein. Porsche 33. Tout se dévoile tranquillement, mais sûrement, c'est beau. Ouais. Enfin, tranquillement, mais sûrement, il y a une accélération quand même là. Ça n'arrête plus. Là. Si tu vas sur Actu Telegram, c'est du non-stop. Hein. C'est assez impressionnant quand même. Allez, je suis en retard dans le chat, les amis. Je regarde les questions. Je pense que cette année, ça va dépoter. Bah, ça commence bien. En tout cas, depuis 2026, ça commence assez bien là. Donc voilà. Il y a une base nucléaire sous le Groenland. Bah, il y a beaucoup de choses, effectivement. De toute façon, c'est très bien que le Groenland, c'est pas simplement Donald Trump s'est pas réveillé un matin en se disant ah bah ça serait bien qu'on récupère le Groenland. Hein, c'est pas juste pour des raisons matérielles ou des raisons économiques, hein, comme certains le disent. Hein, il y a beaucoup d'autres raisons, évidemment. Ça, je pense qu'on va le savoir progressivement. On va le savoir progressivement. Hein. Je vois. Bonjour Olivier, les Chinois utilisent-ils déjà les réplicateurs pour fournir le monde? En effet, leur production est si rapide et peut-être que ça explique le prix de ce qu'ils vendent. Je ne sais pas, en tout cas les réplicateurs, oui, officiellement, en tout cas, on voit que beaucoup de nouvelles technologies sont déjà exposées par la Chine. Il y a les réplicateurs, il y a les trains supersoniques, il y a les trains Hyperloop, les maglev, mais ça s'appelle pas maglev, mais c'est un peu la même technologie, hein, c'est des trains à sustentation magnétique et les avions supersoniques, donc ça va très très vite côté chinois, effectivement. Donc, je ne serais pas étonné qu'ils aient des réplicateurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que non, ils ont beaucoup de robots aussi. Hein. Faut pas oublier dans les usines hein, maintenant. Ils sont en avant-garde par rapport à ça. Ça leur permet d'accélérer la production. Ils ont une grosse main-d'œuvre aussi. Et ils ont l'inspiration et les technologies également qui leur viennent tous les jours par rapport aux nouvelles découvertes et par rapport aux nouvelles technologies. Donc, tout ça, ça accélère le processus, hein, effectivement. Donc, voilà. Apparemment, la Colombie est l'endroit où les énergies sont les plus fortes.
Bon, après, je ne sais pas. En tout cas, toute l'Amérique du Sud, en général, il y a de très bonnes énergies. En tout cas, la Colombie, actuellement, il y a un grand ménage, un grand nettoyage. C'est un des plus gros producteurs de cocaïne au monde. Et Petro s'est rendu chez Trump, là, récemment. Il avait profil bas total. Donc, tu vas certainement, là, je vous annonce ça. Je vous annonce, hein, c'est une causalité, hein, c'est un rapport de cause-conséquence. Il n'est pas très compliqué à l'anticiper. Maintenant que Petro est allé aux États-Unis aller voir Trump, tu vas avoir de grosses arrestations. Ça a déjà commencé, mais tu vas avoir de grosses arrestations de trafiquants et d'usines de cocaïne en Colombie, hein, dans les prochaines semaines. Ça, c'est sûr que tu vas voir ça. Ça ne m'étonnerait pas. Alors, je regarde les questions, les amis. En faisant preuve de bon sens, nous irons dans la bonne direction. Le bon sens, c'est très important. C'est l'équilibre corps-esprit, hein. C'est vraiment toujours l'équilibre. Vraiment, toujours être conscient de ce qu'on fait ici, en étant vraiment rationnel, mais en même temps en ayant notre respiration qui est connectée vraiment à notre intuition, à notre âme, tu vois, pour pouvoir faire descendre des informations ici et à les mettre en pratique. C'est un peu notre but, et c'est ce qu'on doit vivre actuellement également. Alors, on est 400 en direct, les amis. Est-ce que vous avez des questions encore? Crois-tu qu'un jour nous aurons le droit de visiter l'Antarctique et pourquoi pas derrière le web? Bien sûr, si on n'a pas le droit, tout ça va être révélé, hein, de toute façon, hein. Tout ce qui est lié à l'Antarctique, aux terres cachées ou quoi que ce soit, même à l'intraterre, sera révélé progressivement avec l'acceptation, l'évolution de l'humanité, et ça se fait actuellement. C'est-à-dire que ça se fera pour tous, hein. Il n'y aura pas pour tous les êtres qui seront capables de l'accepter. Évidemment, au niveau quantique, tout le monde ne sera pas présent, hein. Il y a des gens qui n'accepteront pas cette réalité, qui sont pas dans ces énergies, qui sont dans leur expérience, mais tous ceux qui sont capables de l'accepter, oui, à un moment donné, accéderont à ces connexions, hein. Ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr, hein. Bonjour à tous, merci Olivier. Peux-tu me dire, toutes les inondations au Maroc, veut-on acheter à prix bas des terres où il y a un nettoyage? Non, c'est du nettoyage partout. Il y a plus d'état profond qui essaie d'utiliser ARP ou je ne sais pas quoi pour, non. Maintenant, tout va dans le sens du courant, dans le nettoyage. Ça peut être violent parfois. Comme je l'ai dit, il y aura des tsunamis, il y aura des tremblements de terre, il y aura des séismes, il y aura des inondations. C'est aussi la terre qui est en train de se nettoyer, mais il n'y a plus le contrôle d'une main noire derrière qui ferait du mal à l'humanité. Ça, c'est plus le cas aujourd'hui. Comment expliquer que les crypto-monnaies sont en baisse depuis 6 mois? Je ne suis pas un spécialiste des cryptos, donc je peux pas te répondre à ça. Peut-être une inspire, une descente avant une montée, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'elles sont surtout en baisse depuis parce que début de l'année, ça a boosté fort, et depuis fin janvier là, elles sont vraiment en baisse. Donc, il faut laisser faire, hein, les amis. Hein, c'est le courant, hein, tout est juste, hein. Alors, c'est sûr, Sébastien Legendre, que depuis que je te suis depuis 5 ans, tu médiatises toujours la vérité et merci pour ton travail. Merci à toi, Sébastien, pour ces encouragements. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Je suis en retard sur le chat, là. On est plus de 400 en direct, 17 minutes. 17 minutes. Le traité d'Antarctique sera annulé, oui. Très certainement, ouais. C'est en cours. Tout va être révélé, de toute façon, les amis, hein. Ça, c'est une certitude, hein. Mais c'est progressif. Il faut aussi qu'il y ait une acceptation globale, hein. Tu peux pas tout révéler d'un coup, parce que la plupart des gens ne vont pas l'accepter. Tout simplement. Et il faut tous les jours des annonces scientifiques, des annonces au niveau global pour que les gens puissent commencer et progressivement et tous les jours s'habituer à ces réalités jusqu'à temps qu'elles soient révélées. Donc c'est comme ça. Tout à fait. C'est exactement ça. Voilà les amis. Ben, je crois que les pouces, les amis, c'est important. On est 422, on a 165 pouces, on peut en avoir beaucoup plus. Ça coûte rien un pouce, c'est pour le référencement. Si vous appréciez la chaîne, c'est un geste. C'est pas grand chose, mais c'est déjà bien. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, c'est important les amis, hein, pour la visibilité comme d'habitude. Si vous voulez faire un don les amis, le lien PayPal, c'est très important pour la chaîne, je le dis, pour chaîne gratuite, ouverte, c'est grâce à vos dons qu'on peut continuer à produire du contenu et sur cette chaîne et sur Actu Telegram H24, 7 jours sur 7. Donc je vous remercie. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, il y a XRP, Bitcoin, Ethereum mise à jour en description. Et si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Les amis, on va faire un tirage pour cette journée. Aujourd'hui, du jeudi 5 février 2026. On y va? On y va. Le baiser de la rose. 9, on avait tiré ça là, je crois, il y a une semaine. Ouais, les amis. Voilà. Vraiment, moi, le baiser de la rose, c'est toujours la douceur, la joie de vivre, partager son bonheur, partager sa joie, la transmettre autour de soi. C'est très puissant, hein, parce que vous savez très bien, je ne vais pas répéter les choses. Vous avez des continents où la joie, c'est quelque chose de pas évident, où il y a beaucoup, beaucoup de préoccupations, il y a beaucoup de fatalisme, etc., qui est lié à plein de facteurs. Et vous êtes des facteurs de joie. Donc, les facteurs de joie, c'est le sourire, c'est la bonne humeur, c'est l'attitude positive, c'est les plans constructifs sur l'avenir, c'est l'espoir. C'est tout ça, en fait, hein, et vous l'incarnez vous-même. Donc, pour moi, c'est le baiser de la rose, c'est manifester cette lumière et cette joie de vivre autour de vous. Voilà. C'est ce que je ressens. Pour cette carte, voilà, les amis. Moi, je vous embrasse bien fort, comme d'habitude, et je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.